Le Tchad, de la justesse du chaos à la refondation. Le pays a connu des interminables guerres fratricides, dont les derniers bruits de bottes d'avril 2021 dans le Nord Canem. Fidèle au serment fait à la nation et au peuple tchadien, le maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. Le pays d'abord, préoccupation de tout Tchadien. Après le désistement des successeurs constitutionnels, les militaires ont pris les choses en main. Un conseil militaire de transition CMT est mis sur pied. Un parlement provisoire installé. Le Tchad, debout sous la houlette du CMT, s'est mis résolument vers une paix pérenne. Des exilés depuis des années rentrent chez eux durant la première phase de la transition. Les Tchadiens dans leur ensemble se sont parlé. Politico-militaires, activistes, religieux, politiciens, ceux de la société civile, les citadins et les ruraux, les Tchadiens de la diaspora, les rebelles à l'extérieur, armés ou non, des propositions ont été faites, des accords de paix ont été signés. De nouveaux partis politiques sont créés et les Tchadiens de tous bords et de tous horizons participent à la chose publique pour mener à bien la transition. Une assurance pour la tenue d'une grande messe pour discuter de la destinée du pays a été promise par le CMT. Les exilés politiques ont foulé le sol de la mère patrie. Pendant plus de 6 semaines, ils se sont joints aux Tchadiens de la diaspora et ceux résidant au pays pour proposer des solutions à maintenir à flot le bateau Tchad avant le retour à l'ordre constitutionnel. Un Kodni Etoriclite est représentatif, actif, a travaillé pendant une année pour faire asseoir 1500 Tchadiens de 11 catégories différentes, qui de façon libre et souveraine ont débattu 45 jours durant pour arrêter un cahier de charges contenant des résolutions et recommandations. Vous ignorez que le Tchad est pluriel, que le Tchad c'est plusieurs identités, le Tchad c'est plusieurs religions, le Tchad c'est plusieurs cultures, et que malgré ça, Dieu nous a mis ensemble et on vit ensemble. D'aucuns viennent pour défendre un bilan, soit se défendre soi-même. D'autres viennent avec l'idée de prendre une revanche. Le pays n'est pas trop grand pour nous, mais le pays exige de nous de la grandeur. Ayez de la grandeur pour vos frères. Il y en a qui pensent qu'ils sont graviers et qu'ils sont trop forts pour piétiner. Mais le gravier sans le sable, sans le ciment, le béton ne tiendra pas. Vous tous qui êtes ici, vous êtes mis au monde par la femme rurale avant de venir ici vous installer au niveau national. J'ai dit qu'il n'y avait plus d'émotion. Il n'y a plus d'émotion. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a plus d'émotion et je ne donne plus la parole. Encore une fois, on fait les choses un peu à la tchadienne. On dit 6 ans. Moi, ce que j'ai appris dans les écoles, c'est quinquennat, septennat. 6 ans, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Lorsque vous êtes un parti, mais que vous ne participez à aucune élection, vous n'en êtes en réalité pas. Il faut qu'on ait le courage de prendre des décisions qui sont importantes et historiques. Si nous ratons cette occasion, nous allons rater l'avenir de notre pays. Pour aller au fédéralisme, il faut du temps et des moyens, et surtout la question des découpages posera un grand problème. La candidature à la présidence de la République, c'est un rendez-vous entre le citoyen qui décide lui-même, c'est une affaire personnelle, et ses électeurs. Le détournement des deniers publics. Beaucoup dans cette salle-là, responsables ou pas, ont détourné.
l'argent de l'État. Il faudrait faire une commission qui puisse légiférer cela. Proposez-nous des points qui ne diviseront jamais les Tchadiens. Proposez-nous des points qui feront du Tchad un pays où il fait beau vivre. Sur ce, je déclare clos les travaux du dialogue national inclusif et souverain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Tchad, pays de Toumaï. Je vous remercie. Le dialogue national inclusif et souverain terminé, la première phase de la transition dirigée par le CMT tournée, des résolutions du dialogue est né un gouvernement d'union nationale. Les membres du Conseil national de transition revus en hausse, les anciens politico-militaires, les Tchadiens de la diaspora, les membres de la société civile et les membres des partis politiques de différents bords sont impliqués à divers niveaux pour une nouvelle transition de 2 ans. Et dans toutes ces institutions, les femmes et les jeunes sont valablement représentés. 7 partis politiques sur les 230 que compte le pays, refusant le dialogue souverain, ont malheureusement tenté par les événements insurrectionnels du 20 octobre d'arrêter la marche de la transition en vain. Cette deuxième phase de la transition a plus que rapproché les Tchadiens dans leur ensemble. Lors des inondations provoquées par la montée des eaux du fleuve Chari, une solidarité manifeste a transcendé les cœurs. Le peuple tchadien, au premier rang le président de transition, son armée, les ONG et partenaires du Tchad ont été solidaires de ces sinistrés de bout en bout à travers des assistances morales, matérielles et financières. Outre ces sinistrés, l'État ne manque d'assister les autres couches nécessiteuses de sa population. Dans ce nouveau Tchad, personne ne doit être au-dessus de la loi, y compris le président de la République, qui est le garant de la justice et président du Conseil supérieur de la magistrature. La justice, ce grand chantier qui tient à cœur la transition, est sur sa lancée. Des engagements forts ont été concrétisés. Les grâces présidentielles ont été accordées à des centaines d'anciens rebelles du FACT et autres insurgés du 20 octobre dernier en sont une parfaite illustration. Et cela atteste la bonne foi des autorités dans l'optique d'une réconciliation réussie. Les chantiers longtemps aux arrêts ont redémarré. Des recrutements à divers niveaux sont faits. Le pays est stable. L'espoir est plausible. Le retour à l'ordre constitutionnel est en marche suivant le calendrier de la transition. Une CONOREC ayant en son sein des partis politiques, y compris les fédéralistes, des représentants du CNT, des jeunes, des femmes, des politico-militaires, des associations et des syndicats sont membres. Le référendum constitutionnel viendra trancher la forme de l'État et les élections s'en suivront avec une nouvelle CENI indépendante. Un cadre national de concertation des partis politiques est créé conformément à l'engagement pris au dialogue national. Le Tchad, tel un phénix, renaît de ses cendres. Toutes les actions attestent la volonté de ses fils pour une refondation de cette nation. À divers niveaux, chaque citoyen doit jouer sa partition pour un Tchad admiré par ses voisins, comme le stipule l'hymne national. Une transition en marche pour la refondation du Tchad.